Dans l'émission Encouragement. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour Petula, ça va? Ça va bien, grâce à Dieu. Amen, c'est un privilège et une grâce de Dieu d'être là en ce moment. Amen, oui. Amen. Alors, donc, aujourd'hui, le thème de l'émission est l'unité. Nous allons parler de l'unité. Et l'unité, pour nous, c'est très, très important, surtout dans le corps de Christ. Parce que si nous disons que nous sommes membres du corps de Christ et nous ne sommes pas unis, c'est que nous avons un problème. Nous faisons la parole menteur parce que nous savons que s'il faut que nous puissions travailler ensemble dans le corps de Christ, nous devions être unis, pas faire faux semblants, pas faire des semblants d'être unis, mais être unis dans la vérité, mais dans la parole de Dieu. Quand on dit que on a quand même le ministère de réconciliation, on est des gens qui prennent la paix, mais nous ne devions pas faire semblant, nous devions vivre la paix, nous devions vivre l'unité. Et quand les gens nous regardent, les gens doivent voir quand nous sommes unis, nous-mêmes dans ce que nous disons, premièrement unis dans notre famille, unis dans notre travail, unis avec les frères et sœurs, unis avec les amis aussi, qui parlent de Dieu, qui avancent, et unis avec les bien-aimés qui parlent de Dieu et qui annoncent l'évangile. Amen. Amen. Alors nous commençons tout de suite avec un premier verset. C'est le psaume 133, verset 1, où il est dit « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. » Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais est-ce que, quand nous disons cela, est-ce que nous le vivons, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble? Je dirais, si souvent, comme j'ai tendance de le dire, si souvent c'est dans le ministère, j'ai appris à vivre. C'est avec les frères et sœurs que j'ai appris à les comprendre, à vivre avec eux, à les aimer davantage, malgré nos imperfections, malgré nos différences, mais cela ne peut pas nous empêcher de ne pas être ensemble, vous voyez? Nous devions être unis dans le même esprit, unis en Dieu, unis en Christ, unis par le Saint-Esprit. Parce que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal, nous devions être unis les uns avec les autres. Je ne peux pas dire à ma sœur que je vois, que je ne suis pas uni avec elle, et Dieu que je ne vois pas, et je dis que je suis uni avec Dieu. C'est pas possible. On est à l'envers, je dirais qu'on est fou. On comprend pas vraiment la parole de Dieu, mais c'est quand on comprend la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est révélée en nous, quand la puissance de Dieu est en nous, la grâce, nous comprenons que nous devions être unis, mais unis dans l'esprit, unis les uns avec les autres, sans hypocrisie, mais marcher dans la plénitude de l'esprit, parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous unit, parce que Dieu, Jésus-Christ, il est mort pour nous, il est mort pour nous unir, il est mort afin que nous ayons la paix, que nous ayons la joie. Jésus-Christ est mort afin que nous puissions marcher dans l'unité pour nous réconcilier. De sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu et réconcilier même nous-mêmes avec nous-mêmes et nous réconcilier les uns les autres afin que nous puissions marcher dans l'unité. Ah, il est bon, il est doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6 nous dit « Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance
à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tout, agit par tous et demeure en tous. Quand on regarde notre corps physique, combien de corps qu'il y a? Un seul. Et pourtant, nous avons 2 mains. Voilà, nous avons plusieurs membres. Nous avons plusieurs membres. Mais est-ce que nos membres que nous avons se désorganisent entre elles-mêmes? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Chaque membre est à sa place. Vous voyez? Chaque membre est unique. Mais Dieu est unique. Il y a un seul Dieu, il y a un seul baptême, il y a un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs dieux, non, pas du tout. Mais il y a un seul Dieu. Mais si nous disons, quand nous nous regardons, nous disons que nous avons un seul Dieu. Et quand nous disons nous avons un seul Seigneur, et c'est vrai que nous avons plusieurs frères et sœurs en Christ. Amen. Mais est-ce que ces plusieurs frères et sœurs en Christ, nous sommes différents dans l'esprit? Est-ce que nous sommes différents dans le corps de Christ? Non. Parce que dans le corps de Christ, nous ne formons qu'un. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a certaines façons d'autres pensent. Il y a certaines façons d'autres puissent comprendre la façon de penser. Mais ce qui est important, que si nous comprenons la parole de Dieu et la révélation donnée par l'Esprit, nous allons marcher comme un seul homme, mais pas comme 2 hommes. Un tire à gauche et un tire à droite. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Nous devions vivre cette unité-là les uns avec les autres et marchons dans la fidélité de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne dit pas au Saint-Esprit, tu fais ce que tu veux. Le Saint-Esprit ne dit pas à Jésus, tu fais ce que tu veux. Ils sont en accord, ils ne forment qu'un. Mais Dieu veut que nous soyons un, comme lui-même est un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et si nous disons que nous servons ce Dieu-là, c'est qu'il y a certaines choses que nous-mêmes, nous n'avons pas compris. Parce que c'est que Dieu veut que nous soyons un. Et l'unité fait la force. Et si nous sommes unis, nous allons changer le monde. Si nous sommes unis dans notre foi en Christ, nous allons gagner beaucoup de personnes pour Dieu. Mais ce qui arrive de nos jours, les gens de l'extérieur regardent comment vivent les croyants, les chrétiens, et certains sont découragés par rapport à nos comportements parce que nous ne sommes pas unis. Amen. Et si nous disons que nous sommes unis et que l'extérieur voit que nous sommes unis, nous allons les attirer vers Christ. Amen. Et maintenant, Christ sera glorifié et les gens vont vouloir avoir envie de ce que nous avons. Parce que l'unité ne se fait pas selon la chair, mais se fait selon l'Esprit de Dieu. Vous voyez, nous devions aller plus haut, nous ne devions pas rester terre à terre, mais nous devions comprendre les choses de l'Esprit pour vivre les choses de l'Esprit, parce que nous avons autorité sur toutes choses et nous pouvons marcher pleinement dans l'unité selon Dieu, selon sa parole, selon sa puissance et selon sa fidélité. Amen. Amen. Mais si nous ne mettons pas en pratique la parole, et si nous ne marchons pas selon l'Esprit, parce que nous devions nous soumettre à la parole de Dieu, nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu afin que nous puissions marcher selon comme Dieu veut que nous puissions marcher. Et c'est ainsi
nous allons vivre l'unité selon la grâce et selon la puissance de Dieu. Amen. Amen. Galates chapitre 3, verset 28 nous dit « Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. » Nous sommes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Alors, tu es africain, tu es guadeloupéen, tu es français, tu es, quelle que soit ta nationalité. Là, quand nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, il faut bien comprendre la parole. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni homme ni femme, mais nous sommes un, unis avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand nous assemblons, il faut que nous puissions savoir ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous vivons. Parce que si nous vivons pour Dieu, par sa grâce, par sa puissance et par sa fidélité, amen, nous allons marquer la différence et nous allons voir que Dieu a parlé, Dieu a dit, et nous soumettons à sa parole et nous marchons selon sa parole. Alors là, maintenant, nous pouvons vivre l'unité de l'esprit. Amen. Parce qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, mais nous sommes tous unis. Parce que nous nous soumettons tous à la parole de Dieu et à la puissance de Dieu. Et nous marchons selon l'obéissance de sa grâce et de sa puissance. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11 nous dit « Et maintenant, frères, à Dieu, tendez à la perfection. Encouragez-vous les uns les autres. Mettez-vous d'accord. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Amen. Il dit, mettez-vous d'accord. Il y a des gens même qui se mettent d'accord sur des désaccords. Vous voyez? Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous avons du mal à nous mettre d'accord. Qui dit se mettre d'accord, être dans la paix avec ses frères et ses sœurs, mais il ne faut pas avoir de différences. Il faut que je puisse te regarder dans les blancs des yeux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne me plaît pas, il faut que j'ai le courage de te le dire. Parce que c'est l'amour et c'est l'unité qui règne entre nous. Mais si je ne peux pas te reprendre, si je ne peux pas te dire certaines choses, et si bien toi tu ne peux pas me reprendre, tu ne peux pas me dire certaines choses, jusqu'à maintenant, on n'est pas d'accord. On n'est pas dans l'unité, on n'est pas dans la paix. Amen. Et cette unité-là, c'est qu'en esprit, qu'est-ce que Jésus-Christ qui peut l'amener à travers nous et en nous. Amen. Et nous avons notre part à faire. Notre part à faire, c'est obéir à la parole de Dieu et marcher selon la parole et nous soumettre. Et là où on a du mal, c'est la soumission, c'est l'obéissance qu'on a du mal à mettre en pratique. Mais si tu es soumis à Christ, si tu es soumis à Dieu, et moi pareil de même, nous serons en accord et nous pouvons marcher dans la grâce et dans la puissance de Dieu sans désaccord. Même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, tu viendras me dire, voilà, pasteur, il y a certaines choses que tu as dit, que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Mais moi, comme je suis en accord avec toi, je te dirai, mes frères, mais je n'ai pas fait attention. Mais merci de me l'avoir dit, alors je vais corriger. Amen. C'est comme ça que nous tendons à la perfection. Et quand nous marchons dans l'unité, nous amenons aussi les frères et les sœurs à tendre aussi vers la perfection en nous corrigeant les uns les autres et afin que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Parce que Christ, quand il reviendra, il revient chercher une église sans ride et sans tache. Amen. Et si, quand nous nous frottons les uns les autres, qu'est-ce qui arrive? Alors, on commence à aider l'un et l'autre à grandir dans la foi et à aller de l'avant et accomplir et à se soumettre à la parole de Dieu et à marcher sur la parole et dans toute soumission. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 2 nous dit « Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. »
Vous voyez, qu'est-ce qui nous amène à connaître le Christ lui-même? L'amour, être unis dans l'amour. Être unis dans l'amour. Dans l'amour. Les choses spirituelles ne se gèrent pas comme des choses naturelles. Les choses spirituelles, il faut arriver à les comprendre. Et pour arriver à les comprendre, il faut marcher dans la soumission, comme je disais auparavant. Mais pour avoir cet amour, il faut déjà avoir Jésus dans ton cœur et aussi exprimer l'amour que Dieu a mis dans ton cœur par le Saint-Esprit. Mais si nous sommes unis dans l'amour, maintenant nous serons un, mais un avec Christ. Alors nous pouvons nous fortifier les uns les autres. Mais si nous n'avons pas l'amour et nous voulons être unis, on ne pourra jamais être unis. C'est impossible. Mais si nous sommes unis dans l'amour, nous serons unis aussi dans l'esprit, nous serons aussi connectés par la grâce et par la puissance de Dieu. Mais si nous ne sommes pas connectés avec Christ, comment on peut être connectés les uns les autres? Si on n'a pas l'amour de Christ en nous, comment on peut faire pour aimer les uns les autres? Si on ne manifeste pas la grâce et la puissance de Dieu, on ne peut pas être unis. C'est comme certaines personnes, quand on les reprend, ils sont fâchés, ils sont mécontents, et pourtant, on leur dit une vérité afin qu'eux, ils puissent s'améliorer, comprendre que Dieu veut qu'ils deviennent meilleurs, mais Dieu ne veut pas qu'ils deviennent pires, mais Dieu veut qu'ils deviennent meilleurs afin qu'ils marchent dans l'unité, dans la grâce et dans la puissance de Dieu pour aller de l'avant, mais aller de gloire en gloire et de victoire en victoire afin que notre unité soit parfaite en Christ, afin que quand nous serons unis, nous serons inébranlables. Voyez? Nous serons inébranlables parce que rien ne pourra venir autour de nous. Même Satan ne pourra pas entrer. Et même s'il essaye d'entrer, mais comme nous sommes unis avec Christ, unis dans l'amour les uns les autres, alors Satan ne pourra pas nous déstabiliser. Amen. Amen. Et pour terminer, un dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Et nous tous, juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps, par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Amen. Amen. Nous voyons là que nous avons été baptisés dans le même Esprit. Pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Et l'Esprit dont nous avons été baptisés pour former un seul corps, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et comme l'Esprit de Dieu n'est pas divisé, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous diviser non plus. Alors, si toi, tu es uni avec moi et tu as été baptisé par le même Esprit, tu as le même Dieu que moi, tu as le même Seigneur que moi, Jésus de Nazareth, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, si tu as le même Dieu que moi, alors nous pouvons marcher dans l'unité. Parce que quand nous regardons certaines personnes, ils sont unis dans leur bêtise. Ils sont unis. Et en plus, ils font bloc, ils essayent de créer une force. Mais nous, là où nous devions comprendre, nous avons cette force suprême. Nous avons le Dieu suprême. Nous avons le roi des rois. Nous avons le Seigneur des seigneurs. Nous avons l'alpha, l'oméga. Nous avons l'unique. Nous avons celui qui est et celui qui vit. Celui qui a ressuscité Christ, celui qui ressuscita Christ d'entre les morts est puissant et il vit à jamais et il vit en nous. Regarde ce que Dieu a fait. Il a fait de nous son habitation en esprit. Alors si je dis que Dieu vit en moi en esprit et que Dieu vit en toi en esprit, alors nous devions être unis. Mais il faut savoir si nous servons le même Dieu. Et si nous servons le même Dieu, nous ne pouvons pas nous désunir. Au contraire,
nous ne pouvons que nous aimer encore davantage et être unis dans le même esprit et avancer ensemble et glorifier Dieu afin que Dieu soit glorifié lui-même en nous pour sa gloire et pour sa puissance. Amen. Amen. Et ce que je voudrais dire avant de terminer, Pétula, marchons dans l'humilité. Amen. Pas une fausse humilité, mais marchons dans l'unité et non plus pas une fausse unité. Mais marchons selon comme Dieu nous demande de marcher parce qu'il nous a donné toute puissance. Il nous a tout donné. Nous pouvons tout faire. Mais il faut arrêter à regarder à notre humanité, mais regarder à ce que Dieu a mis en nous et marchons en soumission à la parole de Dieu afin d'accomplir la parole de Dieu, afin que Dieu puisse être glorifié, mais tout cela en l'unité, les uns avec les autres, et simplement dans tout l'amour de Dieu. I love you, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Merci à toi, Pétula. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission.